Bonsoir. Assalamu alaikum, Jugurta, ça va? Ah, ça va. Juste une question. Ah, mais Euh, attendez, je me rappelle pas trop. Est-ce que vous Est-ce êtes que j'ai musulman? le droit? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que j'ai le droit de d'insulter ton père ou ta mère? Bof, je Ou de sais les pas si l'injure critiquer est... ou... Non Je mais sais... non mais dis-moi, réponds-moi. Oui, tu as le droit, vas-y, je te donne ce droit, vas-y. Si toi t'es avec ta mère par exemple et je te dis ouais ta mère c'est une paix, ton père c'est un machin, puis t'es Non, à non, non, côté. là, je ne vous permettrai pas. Là, par provocation, je pourrais agir. Donc de loin alors. De Donc je loin, pourrais de faites-le à loin. Par 800 exemple là mètres. maintenant, Oui. maintenant je peux critiquer ta mère. Oui, oui, Ça allez-y, te fera rien. critiquez ma mère. Oui, allez-y, allez-y, Je peux faites-vous dire ta plaisir. mère. Ah d'accord. Ok. Donc de loin donc. Mais contrairement à l'islam Je trouve sunnite, que c'est lâche quand même, hein. mais attends, Jugurta, contrairement à l'islam sunnite, ma mère est une personne réelle. Ma mère, je peux prouver son existence et ma mère, elle s'est pas mariée Oui, mais ça, c'est avec une ton petite fille de 6 ça, ans. c'est Oui, ton oui, non, mais Jugurta, interprétation. juste laissez-moi terminer, s'il Non, vous plaît. il y en a Vous m'avez posé... il y en a Ah qui là aiment le. là, vous m'avez posé une question, je vais vous répondre. Vous êtes tout seul, n'ayez crainte, vous allez avoir votre tour de réponse. Ma mère, tu l'insultes, vas-y, insulte-la à partir de ton écran, fais ce que tu veux. C'est pas pour autant que je vais te doxer, pour autant que je vais t'insulter. Ma mère, elle est réelle, je peux la toucher. Ma mère, je la côtoie. Mohamed, je sais même pas s'il a existé. Il a marié des petites filles, il les a consommé le mariage à 9 ans. Le texte de l'islam sunnite dit donner 100 coups de fouet. Donc écoute, tu peux insulter ma mère, mais il n'y aurait pas de justification. Tu seras pas légitime. Ça sera de l'insulte gratuite. Ça sera une injure. Alors que nous, quand on dit que Momo, là, à 7 ans, à 54 ans, qui a des relations avec une fille de 9 ans, c'est dégueulasse et ça fait de lui, bon, pas que ça fait de lui, mais à l'époque moderne, ça serait de la pédocriminalité. Mais moi, j'ai une raison d'insulter, tu comprends? J'ai une raison de dire que c'est de la merde, ces textes-là. J'ai une raison de dire que Momo du désert, c'est de la merde. Tu comprends, Jugurta? Fais ce que tu veux de ton côté, mais ne te mets pas en colère quand moi, face à des textes qui prônent la pédocriminalité, je m'indigne et que je dis que c'est de la merde. C'est ça la liberté. Tu comprends, Jugurta? Simplement dit, est-ce que j'ai le droit de critiquer ta mère ou ton père et de les insulter à longueur de journée? Est-ce qu'au bout d'un moment, tu vas pas te sentir mal? Ben, au bout d'un moment, vous aurez un procès de diffamation au cul, mais faites-le si vous voulez. D'accord, donc ça te vexe, ça te fait du mal. Il n'y a pas de liberté d'expression, quoi. Non, non, Moi, il y a si une j'aime pas liberté ton père et ta d'expression, mais quand mère, on attaque des personnes matérielles, physiques, morales, à longueur de journée, on peut avoir des répercussions. Mais si demain t'attaques le Père Noël tous les jours, 24 heures sur 24, tu vas avoir aucune répercussion. Mohamed n'est vrai que dans... L'islam sunnite n'est qu'une vérité que dans ta tête. Moi, j'ai le droit de chier sur ces textes H24 si je veux, tu comprends? oui, donc tu mets sur le même piédestal le Père Noël et un prophète, toi. Je mets sur le même piédestal Mohamed et le Père Noël. Je mets sur le même piédestal Mohamed et Pikachu. Tu comprends ce que je veux dire? Puis même Pikachu, je trouve qu'il fait plus de sens que Mohamed. Ouais, tu serais capable de prendre un micro et un haut-parleur et puis aller le faire sur des strates, par exemple, devant plein de gens. Je suis capable de le dire devant 132 personnes sur une plateforme avec des milliards d'utilisateurs. D'accord. Ok. Tu sais, Jugurta, juste pour toi, je vais Je mettre une trouve photo que, que j'adore beaucoup, juste pour toi, ok, regarde. je trouve que c'est lâche de ta part. Tu vois, Jugurta, pour moi, ça c'est la représentation de Mohamed. Est-ce que ça te choque? Mais je viens de te dire que moi, il n'y a rien qui me choque parce que le jour du jugement dernier, chacun se sera jugé selon ce qu'il a fait. Moi, je crois en ça, tu vois. Donc, toi, tu peux faire ce que tu veux, ça me dérange vraiment pas. Le prophète, il a Masha'Allah, été attaqué de toutes Jugurta. parts, il a été insulté, il a été combattu. Voilà. Et nous, les musulmans, voilà, on se défend en cas de légitime défense. C'est tout. Mais Masha'Allah, Maintenant, donc toi, n'importe qui peut critiquer. comme disait Oh, l'autre, tu peux faire ton cinéma pendant des heures, des années, des journées. Voilà. Ça va rien changer du tout. Voilà. Après, c'est quoi le but? La dernière question de le ton but de live. quoi? Bah, le but de ton live, c'est quoi le but en fait? Le but de mon live, c'est pour savoir, pour vous, les personnes qui croient fondamentalement à l'islam sunnite au point de faire des comparaisons avec les mamans des gens, si critiquer l'islam revient à critiquer les musulmans. Non, j'ai pas fait de comparaison. Je te dis, t'es encore dans le. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai demandé, est-ce que ça te touche? Parce qu'en fait, le prophète, il est pratiquement plus aimé
que le père et la mère chez les musulmans. C'est pour ça que moi je te disais, vu que toi tu aimes ton père et ta mère, je te disais, si on la critique ou on l'insulte, est-ce que ça te touche, oui ou non? Mais monsieur Jugurtha, Toi tu me dis, ça entre me vous et touche moi, pas. monsieur Moi, Jugurtha, entre vous et moi, monsieur Jugurtha, entre vous et moi. moi, si on insulte mon père et ma mère, ça me Oh touche. là 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 Toi, là, si ça monsieur te touche pas, Jugurtha, entre vous et je moi. pense que tu dois pas avoir d'âme. C'est le problème à qui? C'est qui psychologiquement met un dieu imaginaire, un prophète imaginaire plus haut que ses parents? C'est toi, Jugurtha, qui a pris la décision d'aimer un simili Père Noël plus que tes parents. Tu comprends ce que je veux dire? Alors pourquoi moi, Chulama, je devrais être tributaire de tes sensations, de tes imaginations? Moi, ma mère, c'est une individu réel. Critiquer une maman et critiquer l'islam, c'est juste dans la tête des endoctrinés que c'est la même chose. C'est que tu penses qu'il t'a créé. Pardon? Qui c'est que tu penses qu'il t'a créé, toi? Moi, je suis né, j'ai pas été créé. Le créé vient du créationnisme, concept Oui, religieux. D'accord. T'es né de qui? Je suis né de ma mère. D'accord. Et puis quand Et tu toi, remontes plus toi, haut, t'es né de Allah, toi? T'es né de Mohammed? non mais quand tu remontes plus haut, ça va jusqu'à où? Oui, mais toi, tu es né de Allah et Mohammed, si je comprends bien? Nous, on est une création de Allah, oui, bien sûr. L'être humain, oui. Ok, donc, Non mais toi, quand tu remontes plus haut, ouais. je veux dire qui a créé l'humain pour toi? L'humain, c'est une évolution sur plusieurs milliers d'années sur Terre qui a façonné l'humain. D'accord. Cette évolution, ça consiste à, qu'est-ce que tu parles quand tu parles d'évolution? Je parle de sélection naturelle, je parle de l'ADN qui évolue, je parle de l'évolution. Bref, je suis pas biologiste, mais je crois qu'il y a eu un cheminement sur des milliers d'années qui a fait en sorte qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Moi, je pense pas qu'un Dieu qu'on n'arrive même pas à définir est arrivé avec la parole en arabe et a dit que la terre soit et que la terre fût, ou je sais pas comment que ça marche. Non. Je crois que c'est beaucoup plus logique de croire à une évolution que de croire qu'on a été créé comme ça sans pouvoir expliquer cette création. Tu comprends, Jugurtha? Merci beaucoup. Ben, c'est pas moi qui l'a fait descendre, en fait. Je crois qu'il est parti par lui-même. Mohamed de la paix. Masha'Allah. Bonjour Momo, ça va bien? Allô? Bon, Momo est parti, c'est pas grave. Salam alaikum AKCIL. Alaikum. Frérot. Attendez, bonjour, vous allez bien? Je vais bien, frérot, j'ai une question. Dans les commentaires, vous m'avez dit... Attendez, je vais juste trouver... Je t'ai dit que t'es perdu, mon frère, t'es perdu. Je suis perdu. Dans quel sens? Parce que tu crois qu'on est les descendants du singe. Toi, tu crois qu'on est les descendants de Allah? Mais frère, ça marche pas comme ça. Mais est-ce que tu crois qu'on est les descendants de Non, j'ai une Allah? question pour toi. D'abord, j'ai une question pour toi. Ok, allez-y. J'ai une question pour toi. Oui, allez-y. Explique, toi, tu crois à la science? On ne peut pas croire en la science. La Tu science crois est à un quoi fait. alors? Hein? On peut pas croire à la science. Comment ça? Mais tu crois à quoi alors? Tu Moi, crois je- bien à quelque chose en tant Oui, qu'humain? moi, je crois au dragon rose Kabyle dans l'univers. Non, mais t'es même pas sérieux, frérot. Non, je suis Tu crois à sérieux. quoi, toi? Je crois qu'il y a un dragon rose Kabyle qui a créé l'univers. Mais frère, sois sérieux, s'il te plaît. Je suis Sinon, extrêmement T'es un sérieux. gamin, Pourquoi Pourquoi tu- T'es un gamin. Pourquoi Tu crois au dragon, ok, tu crois au dragon. Au dragon rose de l'univers, qui contrôle l'univers, oui. Ok, mais alors comment tu parles mal de l'islam si tu crois à un dragon? Dis-moi. Parce que ma religion fait plus de sens que la tienne. Non, ton truc, c'est pas une religion. T'es juste, je pense que t'as une maladie, frérot. Comment ça, j'ai une T'as- maladie, frérot? T'as jamais lu le livre de la licorne rose de l'univers qui a été descendu? Mais s'il te plaît, sois sérieux. Je suis S'il te très plaît, sois sérieux. on va Est-ce que t'as parler. déjà lu ce livre-là ou non? Ok, explique-moi un truc. Donc tu crois pas tu crois pas qu'il y a un dieu? Non, je crois Déjà. qu'il y a une licorne rose Kabyle de l'univers. Faut que je te dise combien de fois. Mais c'est pas né, là. Je sais même pas. Ok, mais je
je suis monté dans un Mais live pour toi, parler tu avec crois en toi. quoi? Toi, tu crois en Allah et tu veux que, pourquoi moi, je devrais pas rire de ça? Pourquoi rire de cette croyance-là, ça serait critiquer les musulmans? Je pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Toi, je te dis que je crois aux licornes roses, tu me dis je suis pas sérieux, je crois que t'es malade. Oui, mais parce que ça Moi, fait tu me aucun dis, sens. C'est même pas drôle. attends. Toi, tu me dis je crois en Allah, et quand je ris de ton Allah et tout ça parce que je crois que c'est pas sérieux, le monde dit que je critique les musulmans. Toi, est-ce que tu penses que critiquer l'islam revient à critiquer les musulmans? Parce que pour moi, l'histoire du dragon rose Kabyle vaut plus que celle de Allah. Attends, est-ce que t'as le cerveau complet, tout va bien? Déjà. Ben, la licorne rose, machallah, m'a fait bien entier avec un bon cerveau plein. Ok, est-ce que t'as déjà lu le Coran ou pas? Moi, je l'ai lu 5 fois le Coran. Pourquoi tu dis ça? T'es même pas sérieux, tu mens à chaque phrase que tu dis, frérot. Je l'ai lu 5 fois, mon gars. T'as lu le Coran et dis-moi pourquoi tu crois pas à l'islam, donne-moi une raison. Ah, ben, il y a plusieurs raisons. On va commencer avec la plus légère, les coups de fouet, les 100 coups de fouet pour l'adultère. Quoi? Tu savais pas? Dis-moi. Non, je sais très bien, dis-moi. Mais c'est ça, 100 coups de fouet pour le monde qui font l'adultère. Puis après, il faut qu'il y ait 4 témoins, là. Attends, j'ai une question, t'es de quelle origine? Moi, je suis japonais, moi. Mais t'es même pas sérieux, frérot. Comment je suis pas sérieux sérieux, mon gars? Ça change quoi dans le débat que je sois japonais? Ok, ben montre-moi ta face. Je peux pas. Tu peux pas. Ouais, parce qu'il y a des fatwas contre Tulama, parce que je parle toujours d'islam sunnite. Ok. Donc, t'es japonais, tu m'as dit quoi? Tu crois pas à l'islam puisque Je crois au on réserve une conséquence on dit dans l'islam, on dit qu'on va fouetter les gens qui font l'adultère, c'est ça? Oui, ça, il y a aussi le mariage de Aïcha à 6 ans, avec Momo qui avait 51 ans, la consommation du mariage 3 ans plus tard, ensuite... Mais frérot, mais ça c'est autre chose. Après, si t'es même pas capable de te situer dans l'époque et de connaître le contexte de l'époque, frérot, ça c'est autre chose. Non, mais si moi, tu veux, je vais t'expliquer. Tu me dis pourquoi tu es sorti, je t'explique, ça m'a choqué. C'est des faits prouvés qu'à l'époque... Attends 2 secondes, tu me dis pourquoi ça t'a choqué, c'est parce que moi... le meilleur des hommes, Momo, ben quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas le meilleur des hommes là, tu comprends? Mais est-ce que tu connais le contexte historique? Alors il y a des contextes, mais la parole. C'est des faits à prouver qu'à l'époque c'est tout à fait. Ok, regarde. Après, attends, Aka, la vraie question c'est si aujourd'hui un homme de 51 ans se marie à 6 ans et consomme le mariage à 9 ans. Moi tu me parles d'aujourd'hui, c'est des époques différentes. Attends 2 secondes. Est-ce que c'est halal? Comment ça? Attends. Est-ce que c'est halal ou c'est haram de faire ça? Selon l'islam. C'est quoi le rapport? Dis-moi, c'est quoi le rapport? Tu parles de deux contextes historiques différents. L'idéologie de l'islam sunnite se veut intemporelle. La parole de Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Ce que Momo, le meilleur des hommes, a fait, ben suivre sa sunna, c'est bien vu. Donc si aujourd'hui un homme de 54 ans, ben il se marie avec une fille de 6 ans et consomme le mariage à 9 ans, aux yeux de Allah, selon les textes de l'islam sunnite, c'est pas haram. C'est une pratique qui est halal. Et donc ton texte, il permet ce genre de pratique-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est de la merde. Est-ce que tu comprends? Moi, c'est quoi ton but? Tous les jours, attends, j'espère quand même que tu fais pas ça tous les jours, mais tous les jours, t'es là, tu te lances un live TikTok pour dénigrer l'islam. Ça, c'est un mode de vie normal. Critiquer les textes, mon frère. Tu critiques les textes, ça revient au même. Oui, si parce tu que dans critiques ma les textes, religion, tu critiques l'islam, ça revient au même, frérot. Respecte ma religion. Le dragon rose Kabyle nous dit... Pourquoi tu me parles de ta religion, frérot? Parce que dans ma religion, c'est écrit dans le livre du dragon rose, ça dit, il faut critiquer tous les textes qui prônent la pédocriminalité, critiquer tous les textes qui sont contre les droits de l'homme, critiquer tous les textes qui sont misogynes. Contre les droits de l'homme? Oui, contre les droits de l'homme. Eh oui. Tu penses pas... Tu penses pas que l'islam... Attends, tu penses que l'islam sunnite et les droits de l'homme, c'est compatible? Mais tu ne peux même pas les comparer, frérot. Ça ne se compare pas. Lequel est meilleur? Lequel est mieux? Tu parles de droits créés en tant que par des humains, des valeurs créées. Ça ne se compare pas. Ça, tu le comprends ou pas? Lequel est mieux? C'est incomparable. Tu ne peux pas... Il y a des choses que tu ne peux pas comparer. Ton cerveau, il est limité. Tu ne peux pas comparer ça. Lequel est mieux? C'est les lois d'Allah ou les lois de l'homme? Mais les lois de Allah, c'est totalement logique, frère. Il réfléchit avec quoi? Mais je réfléchis avec mon dogme de licorne rose pour les droits humains. Et toi? Frérot, je sais
pas quoi te penser, toi. J'ai écouté des imbéciles dans la vie. Oui. Mais tu fais partie des meilleurs, quand même, frérot. Moi, j'ai écouté beaucoup d'imams et c'est pour ça que je suis devenu licorniste. Tu comprends? Mais oui, parce que tu n'acceptes pas la vérité. Mais la vérité, c'est moi qui l'ai, c'est pas toi. C'est la licorne rose Kabyle qui a la vérité, c'est pas Allah. Tu savais pas quand t'es monté dans mon live que ici c'est le live des licornes roses Kabyle? Tout le monde dans les commentaires, il croit à la À chaque phrase, tu me prouves que t'es de plus en plus con, frérot. Et tu continues. Masha'Allah, Masha'Allah. Et tu sais c'est quoi pour rentrer dans la religion des licornes roses, qu'est-ce qu'il faut dire? Non, frérot. Ashhadu. Répète après moi. Ashhadu. Mais ce partenaire est fou. Répète après moi. Ashhadu. Attends, vas-y. Force à toi dans la vie de tous les jours, ça doit être compliqué, puis... Merci beaucoup, mon frère. J'espère qu'un jour, le mur que t'as dans le cerveau va s'enlever et que tu pourras accepter la vérité en face, ok? Je te le souhaite. Ça va être le jour où je vais croire en Mohammed et Allah que ça va arriver, c'est ça? Le journée où ce mur va disparaître de mon cerveau, c'est quand je vais croire en Mohammed et Allah, c'est ça? Bah, c'est la vérité. T'as tout compris, frérot. Masha'Allah, mon frère. Alors, je vais te contacter si un jour j'enlève ce mur avec Mohammed. Alors, prends soin de toi, mon ami. Eh bien, c'était fort intéressant. Écoute, j'ai arrêté d'insulter ma croyance, hein. Oh là 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 là. Salam alaikum. Salam alaikum, salam alaikum. Est-ce que vous êtes musulman sunnite? Tu l'as mal. Vous êtes musulman sunnite, monsieur A? Ouais. Ok, bon, ben bienvenue sur ce live. Que voulez-vous dire, là? Attends, mais pourquoi tu parles de l'icône rose Kabyle, de dragon rose, Genre... Mon frère musulman sunnite Axil te parle avec des faits, te parle avec des faits et tout, et toi tu parles de dragon rose et tout, frérot. Mais pourquoi moi je parle pas avec des faits? Pourquoi lui parle avec des faits et moi je parle pas avec des faits? Ouais, mais ok, mais attends, genre, sur tout le Coran, hein, sur les 114 versets et tout, sur les 114 sourates et tout, t'as trouvé que les 100 coups de la fornication, c'est tout. Non, j'ai trouvé plein de choses qui m'ont choqué, là. Le mariage avec les orphelines. Dis-moi ce qui t'a choqué, je vais voir si ça me choque moi aussi. Le mariage avec les orphelines, là, les petites filles, des filles en bas âge, ça aussi. Comment ça, t'as... Ok, mais sors des trucs que t'as pas déjà avec lui, genre, dis-moi des nouveaux trucs. Ouais, mais j'ai pas parlé du mariage des orphelines avec lui, j'ai parlé d'Aïcha. Ok, comment un Dieu, Masha'Allah, divin, il te dit tu peux adopter quelqu'un pour le marier en bas âge? C'est de l'exploitation, aujourd'hui on dirait que c'est de l'exploitation mineure, des mineurs sexuels, tu vois? Ok, mais frérot, tu sais qu'en 2025, à l'époque on était en 600, 700 et tout, hein, tu sais? Ouais, mais alors la parole de Allah est applicable en 600, mais pas en 2025, c'est ça? Mais c'est pas question de ça, c'est juste question que, frérot, genre, en évoluant, genre, il faut s'adapter à la société où on vit, frérot. Alors, en s'adaptant, les textes de l'islam sunnite deviennent dérisoires, c'est ça? Ben, dépendamment du territoire où on se trouve, oui. Genre, si par exemple, il y a une forte communauté musulmane au Canada, ben, on va s'adapter aux lois canadiennes. C'est genre logique. Donc, on peut manger du porc aujourd'hui. Ok. T'es un clown, toi. Pardon? T'es un clown. Comment je suis un clown? Si le Coran évolue, que le contexte justifie tout... Attends. Parce qu'en fait, non, laisse-moi. Je t'ai laissé parler. Donc, si le Coran s'adapte au contexte, s'adapte à la société, aux mœurs de la société, si le Coran est évolutif et que la parole de Allah s'adapte, ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux manger du porc parce que je suis au Québec. Je vais t'expliquer pourquoi on peut pas manger du porc. Est-ce que tu me laisses t'expliquer? Non. Explique-moi pourquoi on peut pas, pourquoi, selon toi, certains versets ne s'appliquent plus, mais le porc s'applique toujours. Je vais t'expliquer. Tu me laisses? Ok, parce que en fait... Explique-moi pourquoi je peux pas manger le halouf, vas-y. ok, mais attends, mais d'accord. Juste, tu sais que marier avec quelqu'un qui est plus jeune que toi, c'est pas une obligation, hein, au cas où. C'est pour ça que... Mais heureux encore que c'est pas une obligation, mais heureux encore, tu crois que, en me disant ça, je vais dire, oh, masha'Allah, c'est vrai, le fait de pouvoir le faire. Non, mais quand même, oh, monsieur, là, parlez-moi du halouf, je crois que ça va être mieux pour vous. Vas-y, on va parler du halouf. Qu'est-ce qu'il y a après avec le halouf? Vas-y, pose-moi une question, je sais pas. Non, mais parce que vous m'avez dit que les versets sont évolutifs en temps et en lieu, que la parole de Allah est temporelle. Donc, parce qu'en fait, on s'adapte, on s'adapte par rapport au mariage, parce que, en fait, marier une fille qui est plus jeune que toi, c'est pas une obligation.
alors que c'est une obligation de pas manger du porc. Genre, je sais pas si je comprends ce point, genre. Genre, enfin, c'est vraiment clair et précis, genre. Marié. Alors, si tu me dis que dans ta religion, on peut marier des petites filles, mais que c'est interdit de manger du porc. Ok, mais c'est pas des lois, la religion, là. Genre, comment c'est pas une loi? C'est pas la loi genre. de Allah, la religion? Ok, c'est bon, t'es un clown. T'es un clown. T'es un clown. Non, moi, je crois que les personnes comme moi qui sont contre les textes atroces, c'est pas des clowns, c'est le monde qui Ok, mais croit. attends, est-ce que genre t'es athée ou tu crois à la science, tu crois en quoi, genre? Ok, mais t'as écouté la conversation avec Avicide, je crois à la Mais pas licorne rose. au complet, genre pas au complet. Ok, je crois à la licorne rose kabyle qui contrôle l'univers. Ok, la licorne rose qui contrôle l'univers. Et Oui. elle se trouve dans quelle partie de l'univers? Parce que c'est quand même grand l'univers, quand même 80 milliards d'années d'univers. Ouais, elle est à côté d'Allah. Ah, Allah, ok. Et où se trouve Allah? Mais c'est à toi de me le dire, c'est toi le musulman sunnite. Parce que moi, je sais où se trouve Allah. Mais je veux savoir si toi tu le sais. Donc, genre, tu crois à la licorne rose qui se trouve à côté d'Allah, donc tu crois au Shia. Tu sais, il se trouve où Allah? Non, je sais pas, il se trouve où, Allah, dis-moi. Il se trouve Je sais dans ta pas. tête, Allah. Allah, il existe seulement dans ta tête, monsieur A. Est-ce que tu sais ça ou non? Ok, d'accord, c'est bon. Mais attends. Parce que, non, mais sérieusement, en dehors de ta tête, là, tu pourrais pas me prouver Allah, hein? Ok, d'accord, mais attends, mais t'as 3700 abonnés, genre t'es créateur de contenu, ben, je sais pas. Et genre ton contenu, c'est ça, genre, à chaque Ben soir, écoute, à chaque jour. moi, je suis le, comment te dire, je suis le prêtre en chef de la confrérie des licornes roses kabyle. La prairie. Oui, et ses abonnés, c'est du monde qui croit à la licorne rose kabyle. On est d'anciens musulmans et on a vu que la religion de la licorne rose. Ah, t'es un ancien musulman, t'es un ancien musulman? Oui, je suis un apostat et tu vois, on a tous bifurqué vers cette religion de la liberté, des droits de l'homme, de l'égalité des genres, du respect des enfants. Tu vois? Et nous, quand quelqu'un change de religion, on l'apostasie pas, on le tue pas, tu vois, Ouais, on ouais, est je très comprends. ouvert. Et donc, tout le monde Ouais, qui s'est c'est vrai abonné que à l'islam, moi, c'est très c'est violent. pas, ici, c'est une communauté, tu vois, Ouais. je suis pas un créateur de contenu. Je suis un je professe la bonne parole de la licorne rose. D'accord. Mais, genre, c'est quand tu vas lâcher l'islam, genre, tu vas passer au christianisme, tu vas passer à l'hindouisme, tu vas passer à une religion, je sais pas. Non, j'ai vu ces textes-là, je me suis dit c'est de la merde et après, je me suis tourné Ok, vers les ouais. droits de l'homme et la licorne rose. Attends, mais frérot, est-ce que toi t'es 100% québécois ou genre, parce que genre ta voix, Moi, elle je est suis un peu- japonais, moi. Ah, je suis japonais. Ok, non, c'est bon, t'es un clown. C'est bon, ben prenez soin de vous, monsieur. Avant de partir, Ouais, répondez à la avant de partir, juste un truc oui, à oui, dire. avant de partir, Vas-y. attendez. Avant de partir, est-ce que critiquer l'islam revient à critiquer les musulmans? Oui ou non? Et après, vous pouvez dire ce que vous Bon, pensez. après, comme on dit, Allah Alem, hein, c'est toi qui verras le jour, ce que tu... Alors toi, ça te Derrière. dérange pas. Je peux dire ce que je veux. Je peux te dire Momo, je chie Bah, sur parce qu'en lui, ses fait, textes. en fait, c'est pas moi qui va te le faire payer, donc genre, je vais pas interférer. Juste, je monte dans l'air pour dire ce que je pense et voilà. Je vais pas Donc, tu penses pas que critiquer l'islam revient à critiquer les musulmans? Non, mais c'est ce que tu veux, hein. Je suis pas un créateur, je suis pas. Masha'Allah. Ok, mais. Alors, je peux dire un Tulama truc, Akbar. Tulama Akbar. Tulama est plus fort que Allah et Mohammed. C'est ça que je veux dire. Tulama Akbar, Tulama est grand, genre? Non. J'ai pas Ouais, dire ça. Tulama Akbar. Tulama est plus grand que Akbar que Allah. Ok, d'accord. Juste avant, attends. Free Deltra, TMBG, Dreams, il va niquer ta mère, ce fils de pute. C'est bon, prenez soin de vous. Vous voulez parler Bon. aux commentaires, vous resterez dans les commentaires. Bon, on va continuer les discussions, là. Hey, c'est très intéressant aujourd'hui, là. Les débats, là, ça fait progresser la société. Assalamu alaikum, Erdo. Je te dis pas alaikum salam parce que t'es pas un musulman. Moi, ma Mais dites-moi question. bonjour. Dites-moi bonjour, au moins. Ouais, salut, si tu veux. Vous Moi, allez ma bien? question. Vous avez l'air très vénère en montant sur ce live. Non, j'espère je suis pas vénère. Je suis pas vénère. C'est juste que toi, tu te moques des choses que t'as vu, t'as pas à te moquer, quoi, en fait. Tu comprends? Je vais te dire juste une chose sur la pédocriminalité. Tu vois, tu parlais de pédocriminalité. Sache une chose, c'est que avant, à l'époque, eh ben, les filles, leur âge, on les comptait après. La puberté, c'est ça? En dizaines. Donc Exactement. elle avait 16 ans, Puberté. elle avait 16 ans et 19 ans et que, c'est ça?
Écoute-moi bien, c'est ce que je suis en train de te dire. T'as vu, au lieu de dire pédocriminalité, au lieu de salir ma religion, tu vois, t'as vu, t'as vu, t'as quel intérêt, en fait, de salir notre religion? C'est quoi ton intérêt? Ah, c'est que je déteste les textes. Je trouve que c'est de la Ah merde. ouais, tu détestes les textes. Eh ben, pourquoi tu salis pas la religion chrétienne ou la religion juive? Ah, je le fais tous Pourquoi les tu jours, le salis ça. pas? Je le fais tous les jours, la religion chrétienne et la religion juive. Moi, je vais Moi, te je- dire juste un truc. Moi, Je vais te Erdo, dire juste un Erdo, truc sur la 2 secondes, 2 pédocriminalité. secondes. Attends 2 secondes, Erdo. Moi, je vis au Québec et tous les jours, je dis tabarnak, esti de calice de Christ. Tous les jours, je dénigre la religion chrétienne et ses textes. Donc voilà, Erdo, il faut pas faire des amalgames, quoi. La parole est à vous, monsieur Erdo. Ouais, eh ben écoute, va devant une synagogue et va tenir des propos comme ça. Puis après, on en reparlera. Mais je vais te dire juste une chose sur la pédocriminalité. T'as vu? Toi, tu insinues que notre prophète, tu vois, eh ben, c'était ce que tu dis là. Eh ben, écoute, moi, ce que je peux te dire avec certitude, c'est qu'à l'époque, les filles, eh ben, on comptait leur âge après leur puberté. C'est-à-dire que si la fille, elle était puberte à 12 ans, eh ben, c'était après 12 ans qu'on comptait son âge. Donc, ce qui veut dire que après 12 ans, si tu rajoutes 9 ans, eh ben, Aïcha, elle avait 21 ans. D'accord? Est-ce que vous D'accord. avez la source? Est-ce que vous avez Arrête la de source? parler, arrête de parler de pédocriminalité quand tu parles de choses que tu maîtrises même pas. Tu parles de choses que que t'as inventées dans ta tête. D'accord? Est-ce que vous avez la D'accord? source? Quand tu apprends le Coran, le Coran, c'est pas aussi simple que ça. C'est très fin. Monsieur Erdo, j'ai fermé votre micro. Est-ce que vous avez la source de ce que vous affirmez? Parce que j'aimerais bien corriger mes propos, mais je veux les corriger avec quelque chose de factuel. Est-ce que vous avez la source qu'on commençait à compter l'âge à partir de la puberté et qu'Aïcha avait 16 ans et 19 ans? Est-ce que vous pouvez me donner la source de votre affirmation? S'il vous plaît, monsieur Erdo. Et, pourquoi tu coupes mon micro? La source, je l'ai. J'ai même la source pour la lune qui a été fendue. J'ai toutes les sources, moi. J'ai toutes les sources. Donnez-les-nous, donnez-les-nous. Je vais te dire une chose. Moi, je les ai, ces sources-là. Mais tu vois, je vais te dire juste une chose. Je veux pas te donner la chance que toi, tu puisses les avoir. D'accord? Parce que avec le mal que tu as fait, que tu es en train de faire pour ma religion, eh ben, je constate que toi, eh ben, tu devrais pas bénéficier de ces sources-là. Tout simplement. Maintenant, sache un truc, c'est que tu vas pas vivre 200 ans. Un jour, tu vas rendre des comptes. Et ce jour-là où tu vas rendre des comptes, eh ben, tu vois, l'enfer que tu ne crois pas. Eh ben, tu vas y rester éternellement. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu vas y rester éternellement dans l'enfer que tu crois pas. D'accord? Alors, avant de parler de pédocriminalité, renseigne-toi bien. Tu vois, le Coran, c'est le tafsir et c'est les hadiths aussi, shérif. T'as compris? C'est pas juste le Coran. Le Coran, c'est un livre qui est très fin pour les gens qui sont doués d'intelligence. Hein? Pas pour des gens qui n'ont pas de cerveau comme toi. D'accord? Ok? Maintenant, tu vois, je vais pas t'insulter, je suis pas un gamin. T'as vu, j'ai passé l'âge. Ok, Masha'Allah. Hadith Sahih Bukhari. Ok? Le prophète l'a mariée quand elle avait 6 ans. Et il a consommé le mariage quand il avait 9 ans. Voici ma source. Quand elle avait 9 ans, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est que les filles à l'époque, eh ben, c'est après la puberté qu'on comptait leur âge. Est-ce que tu arrives à te mettre ça dans ta tête? C'est écrit où, ça? Non, je ne te le dis pas. Je ne te le dis pas. Tu sais pourquoi? Pas à savoir cette vérité-là, toi, espèce de sale koufar, moi. D'accord? T'es qu'un koufar, t'es qu'un koufar. Tu crois que je vais te donner cette chance-là? Hein? Mais là, juste avec ce que je te dis, je t'écoute, d'accord? Parce que toi, tu parles des choses que toi, en fait, t'as rien compris à la vie. Ton seul truc, toi, c'est que t'as la haine contre les musulmans. T'as cette haine-là. Tu comprends? Tout simplement. C'est ça. C'est tout ce que t'as, toi. Tu vois? T'as rien d'autre. Moi, je te le dis avec certitude que la lune, elle a été fondue en deux. Je te le dis avec certitude que les gens de l'époque, eh ben, les filles de l'époque, ont compté leur âge après leur puberté. Mais vous, des gens comme vous, ben, vous avez tout khalat et vous prenez ce qui vous intéresse, en fait.
Vous prenez ce qui vous intéresse, vous prenez pas ce qui vous intéresse pas. Vous prenez ce qui vous intéresse pour salir notre religion, notre belle religion. D'accord? D'accord? Et je vais te dire une chose, hein. T'as de la chance que, t'as vu ce que t'es en train de parler, là. Tu le dis pas en face de moi parce que je t'aurais broyé. Je t'aurais broyé. Monsieur T'as Erdo, compris? Monsieur Erdo, c'est bien. Parce que des gens comme... Désolé. Juste vous dire, vous pouvez continuer. Ça fait du bien de sortir sa frustration. On est là pour vous écouter. On est là pour apaiser votre cœur. Et à vous entendre, je vois qu'il y a beaucoup d'animosité dans votre voix. Donc allez-y, Monsieur Erdo, continuez. C'est la place pour ça. Sortez tout ce que vous avez sur le cœur. Je vous laisse cette possibilité. C'est à vous, Monsieur Erdo. Je vous ai invité à ouvrir. Ah oui. Ouais. Pourquoi tu éteins mon micro? C'est toi, c'est vous qui avez la haine contre l'islam. Je vais te dire une chose. Regarde, juste avec les chiffres numériques, ce que l'être humain a pu faire. Tu comprends? Juste avec les chiffres numériques. D'accord? D'accord? Je vais te dire encore une autre certitude. Regarde. Le mot jour, il est mentionné 365 fois dans le Coran, et le mot mois, il est mentionné 12 mois. Ce qui a fait ton calendrier. Mec. Parce que dans ton calendrier, il n'y a pas 367 jours ou 368 jours. Et il n'y a pas 13 mois ou 14 mois. Tu comprends ce que je veux te dire? Juste avec les chiffres numériques, hein, bah, je t'éteins tout de suite, déjà. T'as compris? Parce que les chiffres numériques que tu es en train d'utiliser, que le monde entier utilise pour toute construction, pour toute créance, et bah, toi, tu viens, et tu me racontes des salades composées ici, là. Ah, vous allez mieux maintenant, monsieur? Ça va mieux? Est-ce que vous avez eu l'expression, est-ce que vous avez exprimé tout ce que vous pensiez? Non, j'ai pas exprimé tout ce que je pensais parce que je parle avec un bête. J'ai un bête en face de moi. J'ai quelqu'un qui est bête et qui se sert de ce qu'il a envie de se servir. Tu comprends? Donc voilà, tout a un poids et une mesure de tout ce que tu vois autour de toi. D'accord? Écoute, l'être humain, il peut créer à partir d'une matière qui a déjà été créée. Tu comprends ce que je veux dire? À part ça, il peut rien créer d'autre. Donc, si l'être humain, il peut créer à partir d'une matière qui a déjà été créée, donc les matières qui ont déjà été créées, bah, il y a un créateur. Tu comprends? Mais ça, il faut être doué d'intelligence. Si c'est pas pour personne comme toi, ça. Monsieur Erdo, donc si j'ai bien compris pour vous, si je dis je chie sur l'islam sunnite et que mon mot est un péo, pour vous, c'est inacceptable, c'est ça? Ouais, viens le dire en face de moi, tu verras. Viens. T'as vu, tu fais le beau comme ça devant un écran. Bah, viens le dire en face de moi. Viens. Viens le dire en face de moi, ça. D'accord? Ou va critiquer la religion juive, va devant une synagogue et va dire je chie sur la Torah ou je chie sur la Bible à des gens qui croient à la Bible. Va. Oh, toi, t'as aucun respect. Oh, laisse les gens croire ce qu'ils ont envie de croire. Et toi, crois ce que tu as envie de croire. D'accord? Hein? Mais respecte la croyance des gens. Respecte les gens s'ils veulent croire à la Bible, ils croient à la Bible. Mais respecte-les. Les gens s'ils veulent croire à la Torah, ils croient à la Torah, tu les respectes. Et les gens s'ils veulent croire au Coran, eh ben, ils croient au Coran et tu dois les respecter, d'accord? Parce que toi, en croyant à ta licorne là, d'accord? Eh ben, nous, on en a rien à foutre que tu crois à ce que tu veux ou à quoi que ce soit. On s'en fout. Mais laisse les gens tranquilles. Laisse les gens croire à ce qu'ils ont envie de croire, d'accord? Moi, je vous empêche de croire à ce que vous voulez croire ou je dis que qu'est-ce que vous croyez, c'est de la merde? Non, parce que quand t'es en train de critiquer comme ça, c'est que tu veux essayer de changer l'opinion des gens. Tu comprends? De dire que voilà, de dire que moi j'ai des textes, moi j'ai ci, voilà, moi j'ai de la pédocriminalité, j'ai ci, j'ai ça, alors que tout ce que tu dis c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi tout ce que tu dis. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens. L'islam sunnite, monsieur, n'a aucun sens et moi je lis vos textes, c'est normal. Mais d'accord. Écoute, quand tu lis les textes, tu dois lire le tafsir et tu dois lire les hadiths shérifs, sinon tu comprendras pas. Tu comprendras pas. Monsieur, vous n'avez pas sorti la source de 19-16 ans, mais un consensus, Momo, à 9 ans, il s'est isolé pour les plus puritains, où il a couché avec Aïcha, pour moi. Ça, vos tafsirs, ils disent la même chose. Hein.
Moi, j'invente rien, monsieur. Si Il a pas accouché à 9 ans. Là, je suis en train de t'expliquer. T'es bête ou quoi? Je te dis que les femmes de l'époque, on comptait leur âge après leur puberté. Après leur puberté. Oui, mais tu tiens cette information de où? Donc, si une jeune fille, elle a sa puberté à 12 ans, eh ben, à partir de 12 ans, on comptait leur âge. Mais comment tu sais ça? Ça vient de où? C'est où que tu as lu ça? Écoute, j'ai les sources, mais je ne te les donne pas. Parce que toi, t'es une personne qui salit ma religion. Je ne te donne pas ces sources-là. Bon, ben écoute, s'il y a des sources et qu'il veut pas me les donner, je fais comment, moi? Merde, je le crois sur parole. Oh, mais voyons donc, c'est quand même incroyable comme raisonnement. Mais bref, les copains, n'hésitez pas à tapoter, parce qu'on va pas se faire sauter le live. On va faire monter d'autres personnes. Allez, bonjour, monsieur Imri Ovalem. On va voir qu'est-ce qu'il nous veut. Bonsoir. Salam alaikum, ça va bien? Pas de... Non, moi, non, je fais pas partie de ça. Je peux te dire par contre Azul, voilà, Azul. Ah, Azul, c'est bien. Ça va bien? Voilà, ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Donc, moi, je vous pose la question que je pose à tout le monde. Est-ce que vous êtes musulman sunnite, vous? Non. Non. Vous êtes quoi? Vous voulez un? Non, vous pouvez parler. Je vous laisse un peu. J'ai besoin de me détendre un peu. Dites-moi ce qui vous amène sur ce live. Bon, d'abord, je vous ai écouté un petit peu avec Amazine, Jacques et puis tout le reste. Et bien évidemment, tout ce qui se passe. En fait, on pense que c'est pour le pire, même si Amazine a perdu son boulot et ainsi de suite. On est vraiment désolé. Mais la réalité, ça a aussi montré ça a plus d'avantages que d'inconvénients. Parce que maintenant, je pense que la majorité des gens vont voir vraiment ce que je reproche justement aux musulmans, c'est de ne pas connaître les textes et de monter. Et en même temps, c'est bon pour dévoiler un petit peu la vraie face cachée de l'islam, dans un sens. Moi, je peux affirmer avec toute conviction que 97% des musulmans ne connaissent pas la religion musulmane. 97%, si ce n'est pas plus. Parce que moi, je viens quand même d'un background où je ne suis pas arabe, bien sûr. Et donc, vous imaginez bien un livre écrit en arabe dans une société orale et délettrée peut-être jusqu'à 95%. Comment déjà peuvent-ils lire ou comprendre un livre qui n'est pas évidemment dans leur langue. Moi, par contre, toi qui as tous les livres là devant toi, j'aimerais poser une question idiote. Moi, te poser une question idiote, et si tu peux me répondre, je vais descendre et laisser ma place à quelqu'un d'autre. C'est évidemment combien de fois les musulmans priaient du 7e siècle jusqu'au 9e siècle au moment où Bukhari vient justement avec cette sourate de l'Mi'raj, parce que c'est écrit nulle part. Donc, c'est-à-dire, est-ce que on a eu 2 siècles où les musulmans ne savaient pas combien de fois prier, puisqu'il n'y avait que le Coran, les hadiths. Et donc, j'aimerais bien avoir une réponse s'il y a des musulmans sur le live et qui pourraient me répondre. Est-ce que les musulmans priaient 5 fois pendant l'écriture du hadith de Bukhari, bien sûr, avec Surat al-Isra ou le Mi'raj et ainsi de suite. Donc ça, c'est un truc que je voudrais bien connaître. J'ai pas entendu la question parce que mon live s'est fermé. Donc si vous pouvez tapoter, mais c'est quoi la question? Donc la question c'est puisque par exemple on a seulement appris qu'il y avait 5 prières par jour presque à la fin du 9e siècle si on veut. Ah, tu voulais qu'il t'explique? Donc comment les musulmans du 7e siècle? Ok, je comprends la question. Voilà, les musulmans du 5e siècle jusqu'au 9e siècle, combien de fois priaient-ils? Oui, écoute, mais ils vont toujours... Ils n'étaient pas au courant. Ouais, bon, ben, quand je vais faire monter un musulman sunnite, je vais lui poser cette question avant de le redescendre. Parfait. Donc, mais merci beaucoup pour votre intervention, monsieur Himi. Chiche, merci. Prenez soin de vous, et on va continuer. Ah.
Malheureusement, il y en avait un qui voulait monter tout à l'heure, c'était intéressant. Bon, on va continuer avec vous, Orid. Salam alaikum. Bonsoir, alaikum salam. Bonsoir, vous êtes Vous allez musulmane? bien, monsieur? C'est une question assez privée, mais je vais quand même vous rassurer en vous répondant que oui. Même si cela, je considère que ceci est une information privée parce que si je vous demande aussi quelle est votre orientation spirituelle ou bien quelle est votre crise identitaire, je n'attends pas forcément une réponse de votre part. Monsieur, j'ai 2 points à aborder avec vous. Allez-y. J'ai une question et pour commencer, juste pour un petit peu évaluer, voilà, si vous permettez, bien sûr. Alors, Monsieur Chalouma ou Choulama, désolé si je prononce mal votre nom. Alors, êtes-vous dans la vie ce que vous voulez être ou ce que vous pouvez être? 2 mots en français, très simples, qu'on utilise tous les jours. J'aimerais bien avoir une réponse. Merci. Je suis ce que je peux être. Est-ce que vous êtes dans la vie ce que vous pouvez être ou ce que vous voulez être? Et d'ailleurs, je pose la question aussi à votre ami qui est dans les commentaires, Monsieur Jacques Le Fou, s'il a un quelconque potentiel, qu'il répond à la question. Voilà, le challenge, il est ouvert. Moi, Qu'il je suis répond. ce que je peux être, moi, madame. Je suis ce que je Vous peux êtes- être. C'est parfait, on va rester là-dessus. Vous êtes Parfait, ce que parfait. vous pouvez être. C'est parfait. Maintenant, considérons que vous voulez vous lever pour ouvrir la porte. Oui. Est-ce que c'est une action que vous êtes sûr à 100% que vous allez pouvoir le faire? Oui ou non? Oui, je suis sûr à 100% que je peux ouvrir une porte. Votre réponse elle est fausse, avec le grand respect que je vous dois. Pourquoi? Parce bon que il se peut que en essayant de vous lever, vous trébuchez, vous tombez, la tête cogne sur un coin de sofa ou d'une table, et que vous perdez la vie. Alors vous êtes ainsi parce que vous pouvez être. Si? C'est vrai ça, madame. En allant ouvrir une porte, je peux perdre la vie. Mais combien de gens ont perdu la vie dans leur salle de bain? Répondez. Oh là Merci. là là là. Et c'est pour ça que je dois croire en Allah, c'est ça? Non, 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 non. La question, elle est autre. Oh, Si d'accord, vous, d'accord. vous n'êtes pas, excusez-moi, si vous n'êtes pas en mesure de répondre à une question assez simple, vous êtes ce que vous pouvez être ou ce que vous voulez être, il y a de l'impuissance. Vous êtes impuissant, c'est qu'il faut se poser la bonne question du pourquoi, du comment. Alors pourquoi Si- et comment? Alors Si pourquoi c'est et le comment? contraire, excusez-moi, je termine. Si vous voyez, vous considérez que ce que j'avance n'est pas vrai, donnez-moi la vraie réponse ou la juste réponse. Merci. La vraie réponse, c'est que Momo, il a marié une fille à 6 ans, et il a consommé le mariage à 9 ans, et que les musulmans sunnites croient que Momo est le meilleur des hommes. Est-ce que vous avez... Je reviens à ce... Oui, monsieur. Mais maintenant, je vous donne ma parole que je vais vous répondre, et même royalement. Mais le problème qu'il y a, c'est que pour que moi je m'assure que votre mental va super bien, il va falloir d'abord que vous me répondez à cette simple question. Vous êtes dans la vie ce que vous pouvez être ou ce que vous voulez être, et passons à la deuxième question. Je vous attends. Je Merci. suis ce que je peux être. Vous n'êtes pas ce que vous pouvez être, monsieur, je viens de vous le prouver. Est-ce que vous pouvez avoir la lune dans votre main, là, maintenant, tout de suite? Répondez. Je Merci. ne suis pas Momo, je ne peux pas. Alors, vous êtes impuissant. Mais bien Momo sûr, aussi, si Momo- c'est pour vous, mais- c'est pour vous Ah, la non, non, puissance. non, 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 non. Si Est-ce que pour vous c'est la une réponse? puissance se résume à pouvoir prendre la lune dans sa main, alors oui, dans ce cas de figure, je suis impuissant, madame. Allez, continuez, prouvez-moi Allah, allez-y. Pourquoi est-ce que vous me coupez le micro? Pourtant, ma question, elle est très simple, monsieur. La question, elle n'était pas posée. Ah, je vous ai encore coupé le micro, c'est juste pour savoir si j'avais 100% la certitude que je pouvais le faire, ou si j'allais mourir en Elle était essayant de posée couper à votre vous, micro. monsieur. Ne me coupez pas le micro. N'ayez Ah, pas d'accord. peur. N'ayez pas peur. D'accord, d'accord. Reprenez vos esprits. La Parfait, question, elle est simple. Répondez, cher grand monsieur, avec le grand potentiel que vous avez. Expliquez-moi du pourquoi, du comment. Vous n'êtes pas ni ce que vous pouvez être, ni ce que vous voulez être. Point à la ligne. J'attends votre fameuse réponse. Merci. Moi, madame, je crois pas en Allah. Oui, moi, madame. Oui, je crois pas en Allah. Mais, je vous ai posé une question qui n'a rien à voir avec la croyance. Répondez à la simple question, cher grand monsieur Chaloum. Oui, je Qui pense que vous a parlé Mohamed, de croyance?
Oui, je pense que Qui vous Mohamed... a parlé de croyance, monsieur? On n'est pas encore à Mohamed. Répondez à la question. Je vais vous répondre de la consommation du mariage de notre prophète, paix et salut sur lui. Mais ayez ce courage de répondre si vous en avez, bien sûr, la capacité. Répondez à cette simple question. Merci. Vous avez fait le malin trop longtemps. Faites-le maintenant. Je vous attends. Merci. Donc, je pense que Mohamed, quand il avait 51 ans et qu'il a marié une fille de 6 ans, et qu'il a consommé ce mariage 3 ans plus tard, je trouve que c'est dégueulasse. Je trouve que... Répondez à la question. Répondez à la question, cher monsieur Chalouma, je le répète encore une fois. Et on va arriver au point de l'explication de ce qui vous paraît lamentable. On va vous l'expliquer du A à Z. Mais répondez à la question, Mais j'ai merci. pas de réponse à votre question, madame. Il faut que vous me... Merci, c'est ce que je voulais entendre et je vous respecte pour ça. Vous êtes impuissant. Est-ce que vous voulez que je vous enseigne et que je vous apprends et que je vous donne la réponse de la fameuse question? Allez-y, machallah, allez-y, ma sœur. On va laisser ça au point suivant parce que les cours chez moi sont payants. Merci. Je vais vous répondre concernant la consommation du mariage de notre prophète, paix et salut sur lui. Sur un premier temps, nous, les musulmans al-awam, on n'a pas cette permission de monter et discuter si on n'a pas la compétence dans la matière. Mais je vais quand même le faire. Pourquoi? Parce que, étant donné que j'ai quand même les éléments qui pourront vous faire non seulement taire, mais vous expliquer. Maintenant, cher monsieur Chalouma, donnez-nous la preuve la preuve rationnelle que vous ne pouvez pas consommer le mariage avec une petite fille ou un petit garçon. J'attends votre réponse. Si? La preuve que vous ne pouvez pas toucher sexuellement un enfant. La preuve. Merci. Est-ce que vous pouvez Est-ce que vous pouvez juste simplifier votre question parce que j'ai rien compris en fait. La question elle est très simple. Elle est très simple, cher monsieur Chalouma. Je répète. Pouvez-vous nous donner et donner aux gens les poissons qui sont en bas, que vous ne pouvez consommer une relation sexuelle avec un mineur ou une mineure, un enfant d'un jeune âge, ou nous donner une image par expérience sur le terrain. Hein. Votre avis personnel ne m'intéresse pas. Donnez-nous la preuve que vous, en personne, vous ne pouvez pas consommer le mariage. Merci. J'attends votre réponse. Alors, vous me posez cette question pour comprendre pourquoi c'est pas bon la pédophilie? C'est bien ça que je comprends? Expliquez-moi et donnez-moi la réponse à ma question. Est-ce que vous pouvez nous donner la preuve, aujourd'hui en 2025, que vous ne pouvez pas avoir de relation sexuelle avec un enfant, fille ou garçon? Merci, Oui, j'attends d'abord, votre réponse. Donc, je vais établir ma preuve en 3 arguments. La première, c'est celui du code criminel canadien qui nous dit qu'on peut pas avoir ça sous peine d'aller en prison et d'avoir des répercussions graves. Donc, cette preuve, c'est une preuve juridique que vous pouvez aller consulter. La deuxième preuve, madame... Je parle de vous, je ne parle pas des codes pénals. Je parle de vous en personne, cher monsieur. Vous, en tant qu'être humain, aujourd'hui, en 2025, pouvez-vous, oui ou non, consommer une relation sexuelle avec un enfant mineur? J'attends la réponse. Ok, merci. Alors si vous voulez pas de preuve extérieure à moi, je vais vous parler de ma croyance. La licorne rose kabyle que je crois, elle m'a dit tu peux pas faire ça, c'est haram. Voilà ma réponse. Ce qui veut dire, il n'y a pas de réponse, et ça veut dire que la licorne rose vous pousse à prendre des médicaments concernant votre psychose ou bien schizophrénie. Je suis sincèrement désolée pour vous, monsieur Chalouma, étant donné qu'on ne peut pas échanger avec quelqu'un qui se dit venir d'une évolution, donc qui a eu la première relation avec ton premier singe. Ça, il va falloir expliquer et prouver aux gens. Merci, je viens de vous aider. Est-ce que vous pouvez me donner la preuve scientifique, madame? La preuve scientifique qu'on peut pas avoir de relation avec un singe. Dites-moi, madame, si c'est comme ça. Je viens de vous désinstruire, cher monsieur Chalouma. Je n'ai eu aucune réponse à mes questions. Un grand merci. Elle m'a désinstruit. Elle a raison, elle a raison. Effectivement, elle m'a désinstruit, les amis. Je crois que j'ai perdu des points de QI. J'espère les retrouver un jour. Continuons, chers invités. Oh, nous avons un cher ami ici. Assalamu alaikum, hop. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça va bien, Ça va bien, mon frère? Ça va bien, et toi? Ouais, ça va très bien. Donc, on va recentrer un peu le débat. Est-ce que tu crois les critiques? Moi, j'avais juste une petite question pour toi après. Ah, okay, juste une petite question pour toi, après je vais partir.
Oui, Je oui. voulais juste savoir, si chaque matin tu te levais pas et tu parlais pas d'islam, tu ferais quoi de ta vie? Parce que Si chaque c'est ça. matin, Si si chaque chaque matin matin, quoi? si chaque matin tu te levais pas, tu prenais pas ton téléphone pour faire un live sur l'islam, tu ferais quoi de ta vie? Oh, je sais même pas si je pourrais vivre, mon ami. C'est ça, parce que c'est fou, c'est paradoxal à quel point vous détestez l'islam, toi et tes On amis. t'entend mal, bro. Hop, tu peux-tu t'approcher du micro, s'il te plaît? Dans ma 12 secondes. Ouais, je disais, parce que c'est paradoxal à quel point vous détestez l'islam et tout, mais genre c'est D'accord. fou que c'est ça qui vous permet d'exister, veut pas. Parce que si vous parlez pas d'islam, nous les apostats, on vous calcule pas, on vous donne même pas l'heure. Ouais. Donc c'est fou, moi je trouve ça juste paradoxal que en vrai, sans islam, vous existez même pas, c'est ça qui vous permet d'exister. C'est paradoxal parce que vous détestez l'islam vraiment, mais sans islam, sans Mais islam, bien sûr, vous êtes le monsieur genre de Hop, personnes qu'on monsieur voit Hop, dans la rue, on vous donne même pas monsieur l'heure. Hop, mais monsieur Hop, vous avez raison. Si l'islam n'existe pas, on n'a rien à critiquer, moi. Je peux pas critiquer l'islam si elle Exact, existe pas. exact. Donc c'est paradoxal. T'as besoin de l'islam pour exister. Sinon t'existes juste pas. On te donne Mais pas pas l'heure. pour T'as pas de sens exister, à pas ta pour vie. exister. Bah, Non, écoute. Parce que ton ton texte, existence non, se résume à attends, critiquer Hop, l'islam. Hop. Désolé, Hop. Dans ton Non. texte, ça dit que le meilleur des hommes, le prophète Momo du Écoute, je suis pas là désert. pour débattre les textes parce que je sais que t'es de mauvaise foi. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis juste là Ah. pour te dire, s'il y avait pas d'islam, tu ferais quoi de ta vie? Parce que c'est ça qui te permet d'exister, non? Sinon, S'il y avait pas d'islam sunnite, je serais, Sinon, ton mon gars, existence, elle fait pas de sens. Sinon, ton s'il y avait existence, pas, elle fait aucun sens. s'il y avait pas Parce que d'islam sunnite, toute ton existence, c'est critiquer l'islam. Donc, sans islam, ton existence, elle a aucun sens, non? d'accord, merci. Mais sans islam sunnite, je me réveillerai le matin, je prendrai un bon jus d'orange, je marcherai dans la rue en sachant qu'une idéologie mortifère vient de disparaître avec un grand sourire. Et après, Tant t'as plus qu'il y a, d'existence. Après, attends, t'as plus rien à faire. hop, T'as tant plus qu'il y a d'amis, t'as cette, plus personne. hop, tant qu'il y a cette idéologie qui impose au monde des pratiques, des atrocités, qui impose des idées rétrogrades, alors, tous les matins, je vais faire un live sur l'islam et les textes de l'islam. Voilà, au moins, Et toi, on est Hop, d'accord sur ça. Au moins, et on est toi, d'accord Hop, sur ça. et toi, Au moins, Hop, tu pourras au moins, monter on est ici. d'accord sur ça. Et Au toi, moins, on est Hop, d'accord sur ça. zip, zip. Et toi, Hop, tu pourras monter ici, gagner des hasanettes, à venir nous expliquer pourquoi l'islam est bon. Mais le sujet Pas ça pour aujourd'hui, les ok, SMS. monsieur, Moi, je fais ça parce que je m'ennuie. mais le sujet aujourd'hui, monsieur Hop, c'est critiquer l'islam revient-il à critiquer les musulmans? Oui ou non, selon vous? Je m'en bats les couilles de ton débat, en vrai. Je t'ai juste dit. Je voulais juste qu'on soit d'accord sur ça. Maintenant, on est d'accord, non? Masha'Allah. Ah là 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 là. Assalamu alaikum, Rima. Wa alaykoum salam, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Est-ce que tu es musulmane sunnite? Oui, mais avec beaucoup d'interrogations. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Est-ce que tu penses que critiquer l'islam sunnite revient à critiquer les musulmans? Non. Ah, c'est bien. Donc si je dis je chie sur Momo et ses textes, pour toi, j'ai le droit de le faire. Est-ce qu'il y a une sourate qui t'interdit de le faire? Mais moi, je pense pas en termes de sourate. Moi, je m'en fous un peu du texte. Écoute, dans ma vision à moi, tu peux dire tout ce que tu veux. Ça, c'est ma vision. Parfait, ben je respecte votre vision parce que vous savez, ces derniers temps, on fait beaucoup de live sur l'islam sunnite. Et l'islam sunnite, par exemple, moi, je suis un apostat. Ça dit qu'il faut tuer le monde qui change de religion. Tous les jours, on me dit que je suis un kuffar. Et en me disant ça, c'est comme si on invalidait ma personne. Et le monde dit que critiquer l'islam, c'est critiquer les musulmans. Qu'est-ce que vous répondriez à ces personnes qui affirment ça? Vous direz quoi aux musulmans qui disent que critiquer l'islam, c'est critiquer les textes? Les gens, je veux dire. Déjà, ce sont deux mots qui sont distincts, islam et musulman. Pour moi, en fait, il faut être ouvert au débat et qu'il y a une liberté de penser. Moi, c'est comme ça que je la vois. Et c'est peut-être pour ça que j'ai des interrogations aujourd'hui. Si je monte, c'est pas pour rien. Je me suis déjà présentée dans d'autres lives des apostats et j'ai parlé de Jack le Fou, de Mihoub, de Casus et de bien d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai voulu être une bonne musulmane. Je me suis dit bon, il est temps. Et donc j'ai posé ma tête au sol, j'ai ouvert le Coran et en l'ouvrant, je le lisais, mais avec les yeux fermés. Et puis, je ne comprenais pas vraiment, pour être honnête. Je comprenais pas, en fait, ce qui était écrit. C'était dans un désordre, pour moi, hein, évidemment. Donc, un jour, je tombe sur une vidéo de Jacques le Fou. Et là, tout ce qu'il disait, j'allais le vérifier. Et je n'ai trouvé aucune personne qui est montée qui a pu le contredire. Alors que je n'attendais que ça.
Moi, c'est ce que j'attends des musulmans sunnites qui puissent monter et réussir à vous contredire. Malheureusement, jusqu'à ce jour, je n'en ai pas croisé. Et moi-même, j'ai des interrogations où eux, ils n'arrivent même pas à me répondre. Donc, quand j'écoute un débat et j'entends des apostats qui viennent avec des preuves, avec des citations, avec des références, et qu'en face, j'ai des musulmans sunnites qui font beaucoup de bruit, mais en général, qui font beaucoup de bruit, mais qui ne disent pas grand-chose, moi, je vois que la balance, elle va plutôt du côté de l'apostat. Tu vois? Mais je suis content que tu es venu témoigner aujourd'hui, Rima. Continue sur tes interrogations et libère ton cerveau de toute cette bullshit, si je peux dire ça comme ça. Alors moi, j'ai une question quand même, et j'aimerais beaucoup voir un musulman sunnite monter et me répondre. Est-ce que tu me permets Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de musulmans sunnites et j'allais bientôt conclure, mais faites votre intervention et peut-être dans un prochain live, ils vous répondront. Ok. Alors moi, en fait, c'est aux prémices, d'accord? Je vais pas chercher plus loin. Bon, le prophète est illettré. Ça, c'est cité et confirmé dans la sourate 7, verset 157. C'est confirmé. Il y a l'ange Gabriel qui vient le voir dans la grotte et qui lui dit « Lis au nom de ton Seigneur ». 3 fois, il lui dit « Je ne sais pas lire ». C'est le prophète qui lui dit « Je ne sais pas lire ». Alors moi, ma question, c'est qu'est-ce que l'ange Gabriel lui a tendu pour lire? Un livre, un parchemin, une table? Un peu plus loin dans sa vie, il y a Al-Bukhari puis Sahih Muslim. Donc pour Bukhari, c'est 44-31, Sahih Muslim 16-37, où ils écrivent que le prophète demande pour avoir de quoi écrire pour rédiger son testament. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il est illettré ou pas finalement? Ça, on ne le saura peut-être jamais, Allah ou Alem, comme ils disent, mais on sait qu'il a marié une petite fille à 6 ans et qu'il a consommé le mariage à 9 ans. Sur ces belles paroles, merci d'être venu, Rima. Je t'en prie. Prenez soin de vous. Et avant de conclure, j'aimerais faire monter Amazing, je crois qu'elle est dans les personnes qui écoutent le live, juste pour pouvoir faire une nouvelle publicité pour sa chaîne YouTube, parce que notre cher Amazing vient de rouvrir sa chaîne YouTube. Donc, salut Amazing, ça va bien? Salut, tu m'as réveillé. Ça va bien, toi? Est-ce que tu peux afficher ta chaîne YouTube en grand pour que je puisse la mettre pour nos amis qui puissent voir ta chaîne? Oui, je vais l'afficher. Donne-moi 2 secondes. Donc, pendant que Amazing affiche, pour contextualiser, ces derniers temps n'ont pas été faciles. Il y a eu des répercussions, mais Amazing a pris la sage décision, la courage décision de réouvrir sa chaîne YouTube et de faire des lives comme ça tous les jours. Amazing, son live, c'est l'islam sunnite est un danger pour le Québec. Et honnêtement, ses vidéos sont à se tordre de rire. Donc, il va afficher sa chaîne YouTube et vous pourrez aller reprendre contact avec notre cher Amazing sur YouTube. Je te mets en Amazing, c'est à toi d'afficher la chaîne. T'es-tu là, Amazing? Oh, parfait. Donc voilà la chaîne YouTube d'Amazing. Moi, je vais conclure le live bientôt. Donc juste pour vous faire pour vous montrer que vous pouvez aller vous abonner. Allez-y, donc c'est la même qu'avant, amazing.québec. J'ai rajouté un point 1, donc c'est l'épisode 1. Peut-être on peut se rendre jusqu'à 2, 3, 4, 5. Donc on va commencer par point 1. Donc, s'il vous plaît, j'ai partagé aussi une vidéo sur TikTok. Essayez de la partager, là, où j'ai invité le monde à aller s'abonner, s'il vous plaît. Donc, toutes les vidéos que j'avais dans mon ancienne chaîne sont toutes partagées. Partagées. Elles sont toutes dans un disque dur externe. Donc, je vais les partager au fur et à mesure. Donc, on n'a rien perdu concernant les vidéos, là. Donc, merci, Eshulama, d'avoir pensé à ça. C'est gentil, là. Mais non, mais Amazing, c'est la base. Je sais que toi, après Ramadan, tu vas revenir en force. Moi, je fais des lives en ce moment pour donner un peu la parole, tu vois, parce que sur les autres lives, c'est très difficile d'avoir la parole. Donc, c'est important pour moi que tu puisses montrer ta chaîne, parce que toi aussi, tu mènes ce combat. Non, mais moi-même, j'ai pas pensé. J'étais chez Agawa, on était 400 personnes, puis j'ai même pas pensé à la chaîne, tu vois. Donc, merci à toi. De rien. Et avant de te faire partir, Amazing, question pour toi. Ça va conclure le live d'aujourd'hui.
Est-ce que pour toi, critiquer l'islam revient à critiquer les musulmans? Non, on l'a toujours dit, nous, les musulmans nous intéressent pas, c'est les textes. Donc, moi, je crois que ça, ils n'ont rien à voir, ces deux termes-là. Ça, c'est mon avis. C'est parfait. Mais merci tout le monde d'avoir supporté le live. Merci aux 159 auditeurs. On se dit à bientôt. Bisous, bisous. Prenez le soin d'aller vous abonner sur TikTok, bien sûr, et sur YouTube. À la prochaine pour un live. Bye bye. Merci, bye.